Salut, c'est Benjamin, il est 6h30 ce matin et j'aimerais vous parler un petit peu de liberté et d'obsession. Si vous suivez vous aussi Antoine Blanche-Maison, vous savez que l'obsession et la liberté, c'est des thèmes qui lui sont chers et dont il parle régulièrement. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de ma façon de voir ça et surtout de comment on peut avoir quelques petites libertés dans nos journées, des choses qui font la différence. Comme par exemple, ce matin, la liberté de se lever sans réveil, parce que c'est une des plus grandes libertés à mon avis, celle de se réveiller à l'heure qu'on veut, en forme et sans avoir besoin de mettre un réveil qui va nous gâcher complètement le truc et qui va nous réveiller en sursaut. C'est pas évident de trouver la bonne lumière le matin tôt comme ça avec le soleil qui arrive, mais je voulais absolument le faire maintenant. Concernant cette liberté, il faut savoir que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se lève pas aux heures qu'ils veulent, qui se couchent à n'importe quelle heure parce qu'ils pensent qu'ils doivent travailler hyper tard ou ce genre de truc là. Donc ce qui va être important, c'est de trouver votre rythme. Et au niveau du rythme, justement, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, je pense, parce que faut pas seulement se dire moi je suis matinal ou moi je suis du soir, etc. Faut vraiment étudier la chose pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et comprendre comment est-ce qu'on peut être le plus efficace possible. Moi je sais qu'en me couchant tôt et en me levant tôt ça marche bien parce que j'ai fait différents tests et que je sais que c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et en même temps j'ai essayé de modeler un petit peu ça pour pouvoir me coucher tous les jours entre 21h30 et 23h, c'est très large, hein, et me lever entre 6h et 7h tout le temps sans réveil. Et au niveau de cette liberté, je pense que c'est l'une des libertés les plus simples à prendre parce qu'on peut dépendre de beaucoup de choses, on peut devoir se lever pour aller en cours, pour aller au travail. Moi en ce moment je dois être quelque part vers 9h, donc je sais que je dois me lever avant forcément, et j'ai toujours entre 1h et 2h30 avant de partir, quand je dois aller en cours, quand je dois aller à l'école, c'est la même chose. Commencer la journée avec plusieurs heures à moi. Et c'est hyper important ce genre de truc. Parce que si je commence la journée avec quelque chose qui n'est pas pour moi, avec quelque chose qui n'est pas forcément ce que je veux faire concrètement, bon déjà, dans mes journées, il y a peu de choses que j'ai pas envie de faire concrètement, mais si je commence pas par des choses qui m'intéressent vraiment, des choses comme réaliser cette vidéo, comme dessiner le matin, comme regarder des vidéos qui m'inspirent sur internet dès le matin ou lire des choses intéressantes, etc. Si je fais pas ça, je trouve que ma journée, elle démarre pas forcément aussi bien qu'elle le pourrait. Donc je démarre toujours par ça, par un peu d'exercice, par un peu de dessin, ou alors par juste lire et trouver de l'inspiration sur des vidéos. Et cette liberté, elle est pas forcément difficile à prendre. Prendre la liberté de se coucher et se lever à l'heure qu'on veut, c'est pas forcément compliqué, on prend peut-être 15 jours de vacances scolaires, on essaie de voir un petit peu quel est notre rythme. Ensuite, on se rend compte que se lever tôt, finalement, ça nous correspond peut-être beaucoup mieux. Et qu'en se levant 2 heures avant d'aller en cours, on a le temps de faire plein de choses. Et vous pourrez avoir fait votre entraînement de dessin avant de partir en cours. Vous pourrez avoir réalisé votre vidéo avant de partir en cours. Vous pouvez avoir écrit les 2 pages que vous vous donnez par jour pour écrire votre histoire avant de partir en cours ou de partir au travail. Et ça change vraiment tout parce que vous avez commencé par quelque chose qui vous intéressait vraiment, quelque chose qui compte. Et finalement, vous avez déjà accompli plus de choses dans votre journée que les gens qui sont encore en train de dormir. Et au niveau de l'état d'esprit, ça change vraiment beaucoup de choses. Et je pense que c'est hyper important. Alors, essayez peut-être tester les choses comme ça et essayez de vous y mettre pour comprendre en quoi ça pourrait vous être utile. Et par rapport à l'obsession, je pense vraiment être un obsédé de plein de choses, un obsédé par ma passion et vouloir tout le temps faire ça. En fait, il n'y a pas un moment où je pense pas à ça, il n'y a pas un moment où je pense pas à faire du dessin, à faire des vidéos, à vous partager des choses parce que tout simplement c'est ma vie qui est construite autour de ça et je veux absolument pas que ça change, je veux justement que ce soit encore davantage ciblé vers ça parce que c'est quelque chose que je trouve hyper important et cette manière d'être toujours concentré sur quelque chose, ça permet vraiment d'avancer au mieux et c'est grâce à ça qu'on va aller vers là où on veut et qu'on va atteindre notre destination, c'est en étant tous les jours concentré, en tous les jours en agissant, en faisant quelque chose qui va nous permettre d'être plus productif parce que chaque jour je sais maintenant avec différents tests qu'en 1h à 3h je peux produire entre 5 et 15 minutes de vidéo. Qu'en à peu près 30 minutes, je peux faire un dessin et vous le présenter sur Snapchat. Et qu'en même temps, je peux regarder quelques heures de vidéos tous les jours, parce que parfois je regarde même quelques heures de vidéos, tout en continuant de lire chaque jour, en continuant Blast, que je suis en train de lire et dont je vous parlerai très bientôt, parce que ça se lit assez vite, et qu'en 2 heures, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes. Ça, c'est mon réveil de secours, c'est-à-dire le réveil qui sonne à 7h, ou plutôt 5 minutes avant 7h. Donc voilà, ce réveil ne sert à rien parce que c'est souvent pas lui qui me réveille, c'est juste une alarme au cas où. Donc voilà, il y en a 2. Ça sert un peu à rien parce que je me lève toujours une demi-heure ou 1 heure avant. Mais c'est juste au cas où parce que je suis un petit peu... Alors par rapport à cette obsession, est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient tellement à cœur que dès que vous vous levez, vous commencez à le faire. Dès que vous vous endormez, vous y pensez tout le temps. Et c'est quelque chose qui fait intégralement partie de votre vie. Et vous pouvez absolument pas l'enlever parce que je sais que si j'enlevais ça de mes journées,
ça me ferait vraiment bizarre et mes journées seraient pas complètes. Donc ce serait vraiment quelque chose qui me plairait pas du tout et c'est pour ça que je construis une vie, des journées avec j'ai des contraintes également, mais c'est des journées où je peux contrôler ce que je fais, où je peux me dire je me couche à telle heure, je me lève à telle heure, je sais que je dois dormir tant de temps et que je peux faire des choses pendant tout le temps où je dors pas et comment organiser tout ça pour pouvoir créer nos vidéos, pour pouvoir écrire des choses, pour pouvoir dessiner et pour pouvoir partager tout ce qu'on fait dans nos journées parce que j'aime pas trop les phrases du type j'ai pas le temps de ou j'ai pas le temps de parce que la plupart du temps on peut toujours trouver du temps en enlevant une certaine activité, etc. Après quand je pose la question à certains, certains me disent qu'il y a vraiment énormément de choses dans leur journée et la plupart du temps c'est vrai aussi parce qu'ils font beaucoup de choses, ça peut être beaucoup de choses intéressantes qui sont vraiment inspirantes et qu'ils ont envie de faire et à ce moment là ça va plus être une question de priorité. Mais la plupart du temps aussi quand on demande pourquoi est-ce que tu fais pas ça, parce que j'ai pas le temps et tu te rends compte que la personne regarde beaucoup la télé où la personne passe des fois son temps à ne rien faire du tout. Et quand je dis rien faire, c'est pas seulement se poser pendant quelques temps, c'est vraiment des moments où c'est ah je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Ensuite, j'ai pas le temps. Donc c'est un petit peu contradictoire et je pense qu'on pourra en reparler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire pour ce matin. Soyez obsédés par quelque chose, mettez tout en place pour réussir et agir chaque jour. Donc ça c'est vraiment, on va dire, la base. Et aussi par rapport au fait de se lever tout seul, je trouve que c'est vraiment super cool de pouvoir laisser son volet ouvert et se réveiller lorsque le soleil se lève et se coucher quand le soleil se couche. C'est vraiment un rythme qui est bénéfique, j'ai l'impression. Et je vous conseille vraiment de tester ce genre de truc et de me dire aussi en commentaire si vous avez du mal à dormir, enfin si vous devez dormir beaucoup trop et que vous pensez que ça prend dans votre journée, etc. Ou alors si vous arrivez bien à gérer et que vous avez quelques astuces pour gérer tout ce qui se passe dans votre journée et pour pouvoir réaliser vos actions quotidiennes au quotidien. En fait, c'est de ça que je voulais vous parler l'autre jour et que j'avais tourné la vidéo le matin et que je m'étais rendu compte le soir que le micro n'avait pas tourné. Donc c'était cette vidéo-là, maintenant vous l'avez vue, donc ce sujet est passé et on va pouvoir passer aussi à d'autres sujets, donc cette phrase n'a pas de fin. On se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.